Alors, du coup, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Bon, je vais me présenter encore rapidement. Du coup, je suis Emmanuel, je suis le directeur du coup de la forêt du coup cet été et du château de l'Armançon. Du coup, le but de ce soir, c'est que je vous présente un petit peu du coup le séjour et de répondre surtout à vos questions parce que je pense que du coup, vous en avez forcément. Donc voilà, donc c'est le but de ça. Il y a aussi ma collègue Aura, qui est notre responsable communication et marketing, qui est présente ce soir, du coup, qui sera en appui un peu technique. Voilà. Donc, du coup, encore des gens qui arrivent, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat, sachant qu'on aura un temps de questions-réponses à la fin. Le but, c'est que je puisse, du coup, je vais essayer de répondre au maximum de vos questions, du coup, avec ma présentation. Et après, du coup, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, bien sûr, vous pourrez les poser après et j'y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, on est parti. Let's go. Du coup, la forêt d'Émeraude, donc on est très heureux d'accueillir vos enfants du coup à la forêt cet été. Le centre est prêt, ça y est, on a tout installé là-bas, il est prêt à accueillir vos enfants. Et du coup, voilà. Donc ce soir, hop, voilà. Donc ce soir, on va pouvoir voir différentes choses. Moi, je vais d'abord vous présenter l'équipe de direction du coup de la forêt, sachant que du coup, il y a aussi un directeur au château de l'Armançon, mais du coup, il y a un directeur et une directrice adjointe à la forêt. Donc, je vous présenterai tout ça parce que c'est un peu les personnes clés, les personnes avec qui vous aurez le plus de contact pendant le séjour de vos enfants. Ensuite, du coup, je vous présenterai la forêt. Il y a quelques photos que je vous ai mis. Et, du coup, voilà, je vous expliquerai un peu le fonctionnement sanitaire, l'hébergement et tout ça, les animateurs référents. Donc, on vous expliquerai tout cela. Je parlerai un peu des convoyages, des arrivées sur centre aussi, parce que ça peut être source d'inquiétude à quelques jours du départ. Et ensuite, on pourra procéder à ce moment de questions-réponses. Il est fort probable peut-être que du coup, on dépasse les 1 heure. Dans ce cas-là, je vous renverrai un lien dans le chat pour une seconde réunion pour du coup se permettre d'avoir ce temps de questions-réponses. Du coup, ouais, alors toutes les questions, je prendrai le temps vraiment d'y répondre après. Je vais venir justement sur tous les points un peu importants et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, du coup, j'y répondrai après parce que du coup, sinon, on va pas s'en sortir si je réponds à toutes les questions au fur et à mesure. Du coup, voilà. Donc, je vais vous commencer du coup par vous présenter l'équipe de direction de la forêt d'Émeraude cet été. Donc voilà. Donc du coup, moi du coup, je suis le directeur du centre parce que du coup, il faut savoir que la forêt fonctionne avec le château de l'Armançon qui est juste à côté. Donc du coup, moi, je vais gérer les deux centres, d'accord? Et du coup, j'ai sous mon aile et avec moi du coup dans mon équipe plusieurs personnes qui du coup vont être responsables encore un peu plus de cette partie, de chaque partie du coup. Donc il y a un directeur adjoint au château, un directeur adjoint à la forêt, etc. Donc là, en juillet, vous avez William, qui est le directeur adjoint du coup à la forêt, qui du coup a recruté son équipe, a monté un projet avec son équipe tout au long, qui travaille avec son équipe depuis quelques mois maintenant, et du coup est prêt maintenant à accueillir vos enfants. Au mois d'août, ce sera du coup Romane que vous pouvez voir à l'écran, du coup qui sera la directrice adjointe à la forêt, qui elle aussi prépare du coup le séjour avec son équipe et qui l'a rencontré lors du week-end staff que nous on a organisé au niveau du château. Donc voilà, ça c'est des personnes du coup, pour vous resituer un petit peu, c'est les personnes clés du séjour de votre enfant. Ça va être les responsables de leur séjour. Moi je vais être là en appui d'eux, en soutien d'eux pour les accompagner, mais du coup c'est eux les premières personnes qui me feront remonter s'il y a des problématiques liées aux enfants. Donc il faudra bien sûr, eux ils auront les animateurs qui vont accompagner sur le terrain, mais du coup voilà, donc eux ces personnes clés après me feront remonter s'il y a besoin ou quoi que ce soit. Donc c'est eux ces personnes clés que vous pourrez avoir au téléphone lors des appels et tout ça, ou qui vous appelleront s'il y a un souci. Et ensuite la dernière personne clé de cette équipe de direction c'est Alice, du coup qui est l'adjointe sanitaire, donc du coup qui va gérer toute la partie infirmerie et sanitaire. Alice est infirmière diplômée d'État. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est encore là présente. Ça fait 2 ans du coup, qu'elle vient au château, c'est sa deuxième année. Donc, du coup, voilà. Donc, elle s'y connaît très bien en tout ce qui est bobologie et infirmerie. Donc, c'est la personne que vos enfants pourront aller voir s'il y a des traitements à gérer ou des petits bobos à soigner. Voilà. Et du coup, moi, du coup, comme je disais, qui gère les deux centres, du coup, et qui sera là aussi tout l'été, du coup, en juillet et en août, aux côtés de vos enfants pour les accompagner et faire en sorte qu'ils passent le meilleur des séjours. Voilà. Tac, tac. Donc, bien sûr, avec tout ça, il y a forcément du coup une équipe d'animation qui est composée d'une dizaine d'animateurs et d'animatrices.
par semaine. Donc je ne les ai pas mis là parce qu'ils sont du coup assez nombreux sur l'été, mais du coup, ils ont tous été recrutés, ils sont tous prêts, ils ont tous hâte. Donc voilà, ils attendent avec impatience le début du séjour qui commence samedi. Du coup. Au niveau de la forêt, du coup, donc là, vous allez pouvoir voir plusieurs points. Du coup, la forêt, comme vous le savez, du coup, quand vous avez réalisé l'inscription de votre enfant, il y a deux types de logements du coup à la forêt. Il y a une partie du coup en chalet en bois et une partie en tipi. Du, les séjours du coup touche à tout aventure, donc tous les enfants qui vont être en touche à tout aventure vont dormir dans les chalets. Ce sont des chalets de 6 personnes maximum, non mixtes forcément. Et du coup, ils ont dans ces chalets-là des lits superposés et des lits simples et des armoires pour poser les affaires et même des tables avec des tabourets. Donc, ils peuvent parfaitement se retrouver en petit comité dans leur chalet. Les chalets sont forcément non mixtes, c'est un espace de vie, donc il n'y aura pas de mixité autorisée dans les chalets. Il y aura, vous pouvez voir sur la photo qui se trouve juste en bas ici, un rond de feu autour qui permettra justement d'avoir ces moments de regroupement, mais il n'y aura aucun regroupement dans les chalets. Vous avez du coup ensuite les tentes que vous voyez là, ce sont des tentes animateurs et animatrices qui sont aussi non mixtes. Et le but, c'est que voilà, il y ait des tentes, les animateurs et les animatrices ne dorment pas trop loin pour être présents en cas de s'il y a un incident ou un accident, pouvoir interagir rapidement. Donc voilà. Ensuite, vous avez juste ici une première tente qui servira de tente d'activité qui permettra aux enfants du coup en cas de pluie. Alors il y en a une deuxième qui se cache un petit peu dans les bois, mais du coup voilà. Donc ça c'est une première tente d'activité où ils auront à disposition du matériel pédagogique, que ce soit des jeux créatifs ou voilà. Il y a aussi un trampoline, pas sur les photos, mais juste ici, qui se trouve juste là, qui en accès à la fois. Et du coup, la deuxième partie, c'est les retours aux sources, du coup, qui dorment dans les tipis qu'on voit juste là en haut. Donc, c'est des tipis totalement aménagés avec des lits picots, donc c'est des lits simples. Donc voilà, donc eux ils dormiront là, ils se feront eux manger à la forêt, donc avec un animateur qui sera spécialisé dedans, donc qui sera présent, un animateur en juillet et un animateur en août qui s'occupera de faire à manger avec les enfants. Le but, c'est du coup, de développer l'autonomie et qu'ils apprennent à éplucher des carottes, à couper des tomates et tout ça, et que s'ils savent le faire déjà, qu'ils puissent l'apprendre aux autres. Et donc, ils vont se constituer les repas eux-mêmes. Voilà. Donc, pour resituer un petit peu, au niveau des activités. Donc, les touches à tout aventure, ils ont 4 créneaux d'activités obligatoires qui ont été vendus, qui sont du coup une activité ferme, une activité poney, une activité city game et une activité vélo. Voilà. Donc, ces 4 activités, elles sont encadrées par des animateurs permanents au sein de l'association. C'est-à-dire que l'activité ferme, donc vos enfants vont pouvoir aller à la ferme, découvrir nos animaux de la ferme, donc ils sont assez nombreux maintenant. Et du coup, voilà. Et donc en profiter, faire des soins et faire des activités liées à tout ça. On a un petit panel d'activités telles que papier recyclé, de la brebis au pull vert, où du coup ils vont pouvoir travailler la laine que de nos brebis qu'on a tondues nous-mêmes. Donc voilà, aller arroser le potager parce que du coup on a aussi un jardin pédagogique sur le centre du coup pour permettre aux enfants de venir, de pouvoir avoir ce côté-là aussi nature. L'activité poney, elle se passe avec un animateur diplômé qui s'y connaît en poney. Donc ça sera pas du grand cours d'équitation. Le but c'est avant tout de faire une initiation au poney, de découvrir le poney, l'approche du poney, les soins qu'on peut apporter au poney et pourquoi pas faire une initiation au pas et faire même des balades dans la forêt. Parce qu'il faut savoir que le parc en tout du château fait 10 hectares et est entièrement clôturé. Donc du coup, il n'y a aucun souci de sécurité. L'activité vélo va se passer du coup avec un animateur aussi diplômé avec une licence STAPS, Félix, qui du coup lui va encadrer l'activité vélo pendant tout le mois de juillet et du coup proposera à la fois des jeux et des activités ludiques autour du vélo, mais aussi bien des balades en vélo, que ce soit sur le créneau imposé ou sur des balades en vélo à d'autres moments de la journée. Donc voilà, et en plus de ça, du coup, la dernière activité est le City Game. Le City Game, me direz-vous, qu'est-ce que c'est? C'est une activité très simple où les enfants en fait vont découvrir au
au fur et à mesure d'un voyage temporel l'histoire du château de Brennon et peut-être découvrir la salle secrète qui se cache sous le château, qu'on n'a pas encore découvert, mais du coup, vos enfants pourront partir à la recherche dans le village de Brennon accompagnés d'animateurs et d'animatrices. C'est un jeu qui est complètement connecté, où du coup, ils vont devoir scanner des QR codes, répondre à des énigmes et rencontrer les différents personnages qui ont vécu au château. Voilà, sachant que cette histoire est du coup basée sur des faits réels du château. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les touches à tout, sachant que bien sûr, ils auront d'autres activités aussi qui seront proposées par l'équipe d'animation. Et ils auront aussi du temps aussi pour eux, pour faire un peu ce qu'ils souhaitent aussi et pour se détendre, sachant que le but, c'est qu'ils puissent profiter au maximum de la piscine, des poneys, des infrastructures qu'on possède ici au Château de l'Argenson. Sachant qu'en plus de cela, ils auront une sortie à l'Acrobranche du coup dans la semaine, qui sera le mercredi. Et ils auront aussi du coup les 3 gros événements cet été qu'on met en place au château, c'est-à-dire le spectacle Grandeur Nature, qui est un spectacle un peu dans le style du Puy du Fou, qui sera projeté sur les murs du château, qui raconte l'histoire, sans trop vous en dire et spoiler peut-être vos enfants qui sont avec vous, qui raconte l'histoire d'un roi et de ses 3 filles. J'en dirai pas plus, je laisse le mystère et vos enfants pourront vous raconter à la fin de leur séjour. Le grand jeu du coup de la semaine qui a lieu jeudi après-midi et enfin la boom qui a lieu jeudi soir qui sera sous la forme, alors elle sera différente un peu toutes les semaines mais sera sous la forme d'une un peu guinguette, boom guinguette avec un barbecue et tout ça. Donc voilà. Pour les retours aux sources au niveau des activités, on va être des activités beaucoup plus nature, c'est-à-dire fabrication de radeaux, fabrication de cabanes. Le but, c'est qu'ils puissent monter un projet cabane sur la semaine et se dire, waouh, on va construire une cabane, on va voir les étapes pour construire la cabane, on va apprendre à faire des nœuds et à comment placer les branches pour que notre cabane tienne le coup face au vent ou à la pluie et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu plus d'activité pour les retours aux sources, sachant qu'ils iront forcément du coup aussi à la piscine, ils iront forcément à la ferme, ils auront l'occasion aussi d'aller au poney, sachant que le but du coup c'est de leur permettre aussi d'avoir du choix et de se dire voilà, sur le créneau, du coup il y a le créneau du matin, le créneau de l'après-midi et enfin le créneau du coup après le goûter où là ils auront du coup le choix de s'inscrire sur une activité au choix qui pourra être du coup une activité en plus proposée par les animateurs ou les animatrices. Aller sur une séance de poney, aller sur une séance de ferme, aller sur une séance de vélo. Donc ça, ce sera leur choix après de voir où est-ce qu'ils veulent aller. Donc le fonctionnement sanitaire maintenant. Alors, le fonctionnement sanitaire, c'est pas très compliqué, mais du coup, c'est vrai que c'est un sujet un peu important. Donc du coup, c'est Alice qui est référente de tout ça, qui va gérer un peu tout ce cadre-là et la sensibilisation des animateurs et des animatrices. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, cela, parce que c'est important que les enfants puissent avoir quand même s'ils sont en communauté et vivent en groupe, une bonne hygiène de vie, et même malgré qu'ils soient loin de chez eux. Donc au niveau des traitements déjà. Au niveau des traitements, les traitements, ils seront récupérés le premier jour lors des inventaires et ils seront conservés à l'infirmerie sous clé. Et c'est uniquement Alice, du coup, qui donnera les traitements, ou Casper au mois de juillet, ou du coup Liam au mois d'août, qui sont les surveillants de baignade, donc qui surveillent la piscine, qui sont diplômés aussi pour pouvoir donner les traitements, qui donneront les traitements à vos enfants s'ils en ont besoin. Mais du coup, voilà, c'est Alice qui va gérer tout ça. Ils sont forcément souplés dans le bureau de direction, et donc il n'y a que Alice ou moi-même qui avons accès. Et du coup, voilà, donc ils ne sont pas en accès libre, soyez rassurés. Et du coup, voilà. Pensez bien que si votre enfant a un traitement, à bien mettre une ordonnance avec. De toute façon, Alice, s'il le faut, vous rappellera dans la foulée pour avoir des précisions. Mais du coup, voilà, sans traitement, on ne pourra pas donner, sans ordonnance, pardon, excusez-moi, on ne pourra pas donner de traitement à votre enfant. Ensuite, au niveau de l'infirmerie. Du coup, l'infirmerie est basée dans le bureau. Du coup, Alice sera le plus souvent là-bas. Après, il faut savoir que chaque animateur ou chaque animatrice aura forcément avec lui une trousse de secours. Chaque animateur ou animatrice est habilité à faire les premiers soins, entre guillemets. S'il y a une petite coupure, s'il y a un petit bleu, l'animateur est apte à faire ce soin-là. Donc, il pourra le faire. Nous, on les sensibilise aussi à ça, parce que du coup, autant on développe l'autonomie chez les enfants qu'on le développe aussi chez les adultes. Donc voilà, ils sont habités à le faire. Après, Alice est là pour contrôler tous les soins. Elle tiendra un jour un cahier d'infirmerie où seront répertoriés tous les soins à la journée que nous, on vérifiera avec Alice tous les soirs pour vérifier que rien n'a été oublié. Et on vous informera forcément.
peu importe le soin, la gravité du soin qui sera fait à votre enfant, s'il doit y en avoir un, en espérant qu'il n'y en ait pas forcément, on fera en sorte que vous soyez avertis à chaque instant pour être sûr que assurer la bonne communication entre vous. Donc voilà, et l'infirmerie est forcément tout le temps accessible si besoin, et les animateurs et les animatrices ont tous le numéro d'Alice du coup dans leur téléphone, ou mon numéro, ou celui du directeur et des directrices adjoints pour agir le plus rapidement possible. Sachant que voilà, nous on a plus de matériel, sachant qu'Alice est infirmière diplômée d'État, on a le matériel nécessaire pour se permettre de faire des soins. Voilà. Au niveau de la vicote, du coup, la vicote, ce que moi j'appelle la vicote, c'est la vie quotidienne. Ça va être tous les moments de vie, en fait, qui ne sont pas dans les moments d'activité, c'est-à-dire le lever, le coucher, les moments des repas, les temps des douches. C'est des moments clés parce que, du coup, c'est des moments où moi, dans mon parcours d'animation en tant qu'animateur puis directeur, j'ai pu remarquer des moments où il y avait du relâchement dans les équipes. Et moi, c'est des moments où, effectivement, il y a de la présence. Chaque animateur, donc, c'est à faire le lien avec le point suivant. Chacun de vos enfants va du coup avoir un animateur ou une animatrice référent ou référente. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, lors du premier jour, le but, c'est que chaque animateur ou animatrice puisse avoir, les enfants puissent avoir un interlocuteur privilégié dès le début du séjour pour pas qu'il y ait d'incertitude et que les enfants soient perdus. Donc, dès le premier jour, on va leur dire, voilà, tel animateur est ton animateur référent et du coup, il va t'accompagner tous les jours. C'est lui qui va être présent sur tous les moments de vicote. Il n'y a pas de surveillant de douche, par exemple. Chaque animateur emmène son chalet ou son tipi prendre sa douche. Pour que justement, il y ait ces moments privilégiés où on peut discuter, ces moments-là, justement, on peut faire des retours de journée. Donc voilà, ou accompagner l'enfant s'il ne sait pas prendre sa douche ou tout ça. Donc voilà, donc c'est des moments-là où nous, on met vraiment le paquet dessus pour que justement, même si du coup, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une vie collective, on est dans un groupe, il n'y aura pas l'enfant quand même pour votre enfant pourra quand même se sentir un peu individuel et ressente quand même que on prend soin de chaque enfant. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Alors, du coup, au niveau du coup des convoyages. Donc, comme vous le savez, normalement, vous êtes renseigné au moment de l'inscription de vos enfants. Il y a différents moyens de vous rendre sur le centre. Du coup, il y a du coup le premier moyen qui sont les convoyages. Donc, vous êtes de Paris par exemple, de Strasbourg, de Metz, de Dijon, de Lyon. Nous, on va vous proposer du coup de partir de ces villes de convoyage où un animateur ou une animatrice, ou même plusieurs, en fonction du nombre d'enfants qui partent de cette ville, sera présent à cette gare pour récupérer votre enfant. Il va le récupérer et il va l'accompagner tout du long de son trajet. D'accord? Il va l'accompagner tout du long jusqu'en gare, jusqu'à la gare de La Roche-Migène, qui est la gare qui se trouve à 15 minutes du centre. Une fois qu'ils sont arrivés à la gare de La Roche-Migène, il y aura un bus où ils vont rejoindre encore d'autres enfants et ensuite ils vont arriver sur le château et du coup là après on fera la séparation avec la forêt. Donc voilà, donc ça c'est ce premier module qui du coup vous permet de déposer votre enfant en gare directement où ils seront réceptionnés avec des animatoristes qui vont leur proposer des jeux tout au long du trajet pour qu'ils puissent ne pas s'ennuyer et être prêts déjà quand ils vont arriver sur le centre. Nous, nos animateurs et nos animatrices, ils sont briefés par rapport à ces convoyages, ils savent comment ça se passe, ils savent le dérouler, ils sont prévenus à l'avance. Et du coup, ils seront prêts quand ils ne seront pas surpris d'avoir arrivé des enfants en gare. Donc voilà. Le deuxième moyen pour que vous arriviez sur le centre, du coup, que vos enfants arrivent sur le centre, c'est de venir les emmener sur place. Donc ça se passe forcément entre 14h et 16h. Du coup, sur le château de la Rançon, directement. Le rendez-vous sera forcément au château de la Rançon. Même si, du coup, votre enfant dormira et vivra à la forêt, le rendez-vous se fera au château parce que, du coup, vraiment, c'est du coup deux centres qui ont le même fonctionnement. Et du coup, donc, on va centraliser tous les enfants avant de les séparer. Donc voilà, donc ça c'est pour les arrivées, sachant que du coup toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver dans la convocation que vous avez reçue normalement dans votre espace famille sur Vakelis. Voilà, donc normalement vous avez toutes ces infos et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à rappeler au niveau du siège qui pourront vous redonner toutes les informations liées au départ de votre enfant, que ce soit si vous partez en convoyage ou si vous arrivez directement sur place. Ensuite, du coup, au niveau de la communication, parce que du coup, vous allez forcément suivre les aventures de votre enfant directement via nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez déjà y accéder via nos réseaux.
Nous, on est disponible sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, soit sur Animation Vacances Loisirs au Château de l'Armançon, où là, vous aurez des nouvelles tous les jours. Il y aura forcément une actu Facebook avec le en direct des séjours. Et vous pourrez de temps en temps, une fois par semaine, retrouver sur notre TikTok, du coup, seulement sur Animation Vacances Loisirs, vous pourrez voir aussi vos enfants. Je rappelle que si vos enfants n'ont pas le droit à l'image, bien sûr, ils n'apparaîtront pas sur nos réseaux. Et voilà. Sachant que du coup, en plus de ça, à la fin du séjour, un vlog du coup du séjour, donc un film du séjour sera réalisé et le lien vous sera envoyé du coup après via un lien WeTransfer. Donc, vous pourrez voir un lien récapitulatif, un film récapitulatif du séjour à la fin du séjour de votre enfant. Voilà, que puis-je vous dire d'autre sur les réseaux? Je crois que c'est tout. Sachant qu'après, bien sûr, donc, comme je vous le disais, s'ils n'ont pas d'autorisation de droit à l'image, on ne les prendra pas en photo. Ensuite, le deuxième moyen, du coup, c'est les blogs. Du coup, tous les jours, le blog sera alimenté en photos et avec un petit texte qui raconte la journée. Normalement, vous avez aussi reçu vos codes et vos identifiants sur le carnet de voyage cette fois-ci. Où du coup, vous pouvez avoir accès depuis votre espace famille encore au blog. Où du coup, vraiment, il sera alimenté tous les jours. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, même si vous n'allez pas forcément sur nos réseaux, vous aurez quand même accès au blog tous les jours. Il sera accès tous les matins. Vous pourrez voir toutes les activités de vos enfants. En plus de ça, il faut savoir que du coup, tous les samedis à 18h, si tous vos enfants, si votre enfant est bien arrivé sur le centre, vous allez recevoir un SMS, du coup, pour vous dire que votre enfant est bien arrivé. Et ensuite, vous pourrez voir aussi sur notre actu Facebook que tous les samedis, du coup, vous verrez une publication comme quoi tous les enfants sont bien arrivés sur le centre. Et vous recevrez le lendemain un mail. Ensuite, c'est pareil pour le retour. Pour le retour, du coup, vous recevrez aussi un SMS la veille du départ, du coup, pour vous avertir que le départ se trouve bien le lendemain avec vos horaires pour vous rappeler que le retour se fait le lendemain. Voilà. J'oubliais du coup pour les convoyages parce que du coup, je parlais du retour, donc je retourne juste un petit peu en arrière. Au niveau du retour, c'est sur le même procédé. Donc, soit vous venez les chercher sur place du coup, entre 14h et 16h le vendredi, du coup. Ou soit du coup ils rentrent en convoyage, donc ils reprennent le bus du coup depuis le château. Ils prennent le bus jusqu'à la gare de La Roche-Mégène. Et du coup là après ils prennent le train du coup avec un animateur et une animatrice encore qui raccompagnera jusqu'à la gare où vous avez rendez-vous. Sachant que l'animateur ou l'animatrice restera forcément après jusqu'au départ du dernier enfant. Il n'y a aucun enfant qui sera laissé seul sur le quai de la gare. Voilà. Tac, tac. Hop. Alors. Ensuite, du coup, pour vous donner quelques petites informations, du coup, le château d'Armançon se trouve à 1h30 à peu près de Paris, à 15 minutes du coup de la gare de La Roche-Migène. Vous avez ensuite en dessous les deux numéros que vous pouvez joindre pendant le séjour pour joindre vos enfants. D'accord? Donc ça, c'est les deux numéros des lignes enfants. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter dessus. Et en dessous, vous avez l'adresse. Je vous invite, si vous pouvez, à screener la page. Sinon, l'adresse, vous l'avez encore une fois, toutes ces informations, vous les avez dans le carnet de voyage. Donc n'hésitez pas dessus à voir toutes les informations que vous n'aurez pas. Donc voilà, au niveau de la journée type, pour vous décrire un petit peu une journée à la forêt, donc ils vont se lever entre 7h et 9h, ils vont venir prendre leur petit déjeuner au château, sachant que nous on fait des petits déjeuners sous forme de buffet, donc avec tous les jours quelque chose d'un petit peu spécial. Un jour ça va être des viennoiseries, un jour ça va être un brunch, un jour ça va être du Nutella, un jour ça va être de la salade de fruits, donc des petits déjeuners très variés, avec forcément des fruits, du laitage, des jus de fruits, des céréales. Et ensuite, du coup, ensuite, ils prennent leur petit déjeuner. Ensuite, ils vont retourner dans la forêt après 9h, histoire que tous les enfants puissent dormir au moins jusqu'à 9h. Moi, c'est une de mes conditions, c'est quand même, ils sont en vacances. Donc, ils ont le droit de profiter. Donc, du coup, voilà. Donc, ils auront le droit et ils pourront dormir jusqu'à 9h. Personne ne viendra les réveiller avant 9h. Voilà. À 9h, on viendra les réveiller pour qu'ils puissent quand même prendre leur petit déjeuner et pour pouvoir commencer à participer aux activités. Du coup, ensuite, à 9h, ils vont retourner au chalet, dans leur chalet ou dans leur tipi, se préparer, se brosser les dents, s'habiller et tout ça. Et ensuite, ils vont pouvoir aller commencer à revenir vers le château, du coup, parce que c'est là où sera un peu le point de départ de toutes les activités. Sauf pour les retours aux sources qui, eux, pourront partir directement en activité dans la forêt, mais sachant que les touches à tout sont un petit peu
liés au château vis-à-vis des activités. Et puis j'ai aussi envie de créer un peu ce lien entre la forêt et le château. Donc il y aura forcément tous les matins un petit moment de rassemblement, de chorégraphie, de chansons entre le château et la forêt. Ensuite, une fois qu'ils auront du coup ce point de rassemblement, ils partiront du coup sur leurs différentes activités jusqu'à 12h15, où à 12h15, du coup, les touche-à-tout, eux, viendront manger au château, où ils mangeront du coup la cuisine préparée par le chef cuisinier qui est présent au château, qui est un grand chef, qui cuisine très très bien. Et les retours aux sources, eux, mangeront à la forêt. Donc tous les jours, il y aura un groupe pour les retours aux sources qui sera détaché pour aller préparer à manger, donner un coup de main en cuisine et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est pour la matinée. Ensuite, l'après-midi commencera toujours par un temps calme. Et du coup, après le temps calme, ils repartiront pour une activité l'après-midi, qui pourrait être soit un grand jeu, soit une balade en vélo, soit une animation proposée par les animateurs et les animatrices. Ensuite, ils prendront le goûter entre 16h et 16h30. Ils pourront ensuite, du coup, refaire une activité au choix, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, voilà. Donc, ils pourront reprendre une activité au choix en fonction de ferme, poney, vélo et tout ça. Pardon, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps, du coup, mais je vois que Aura répond au fur et à mesure. Donc, voilà. Mais du coup, donc, ils auront des activités au choix. Ensuite, après, du coup, vers 19h, 18h, ils iront prendre tous leur douche. Donc, à la forêt, il y a des blocs sanitaires totalement équipés avec suffisamment de douches et de points d'eau pour tous les enfants de la forêt. Et ensuite, du coup, les châteaux reviendront manger au château. Et les retours aux sources, eux, iront manger du coup à la forêt. Voilà. Et ensuite, du coup, ils partiront en veillée. Donc, soit ils feront une veillée du coup au château, avec du coup, les enfants du château, une grosse veillée commune, comme le spectacle grandeur nature, la boum, ou ils feront une veillée juste avec les enfants de la forêt. Et des fois même, ils feront une veillée du coup, soit entre tout château, soit entre du coup retour aux sources. Le but, c'est de se dire que tous les jours, ils ne feront pas forcément des veillées en grand groupe. Il y aura aussi des veillées un peu plus intimistes entre chaque groupe. Sachant qu'avant chaque veillée, il y aura forcément un temps de forum qui sera fait avec le directeur ou la directrice adjointe ou moi-même pour permettre un temps d'échange avec les enfants et pour nous permettre aussi à nous, membres de la direction qui ne voyons pas forcément les enfants toute la journée, d'avoir des retours pour améliorer les journées suivantes. Donc voilà, donc du coup, je vous ai fait un peu le tour pour la journée type et le coucher se fera du coup entre 21h30 et 22h. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Je vais prendre les questions dans l'ordre et je vais essayer du coup d'y répondre à toutes, à n'oublier aucune. Et puis si du coup il manque des précisions, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, alors, je reprends du coup. Aura répondu à pas mal de questions déjà. Du coup, la question combien d'enfants dans les deux groupes? Alors, sur les retours aux sources, ils sont une vingtaine d'enfants maximum. Et sur les touches à tout aventure, ils sont 30 enfants. Donc, ça varie un petit peu en fonction des semaines, mais ils seront forcément entre 25 et 30. Voilà. Et sur la ressource, ils sont entre 18 et 20. Voilà. Et c'est des groupes forcément mixtes, donc ils seront forcément mélangés garçons-filles dans les activités du groupe. Voilà. Alors, normalement, du coup, si vous avez, normalement, lors de l'inscription, vous avez dû, du coup, demander un convoyage depuis Strasbourg. Donc, ça, c'est totalement possible. Donc, normalement, dans votre convocation, si vous l'avez bien demandé lors de l'inscription, donc je réponds à la question d'Aurélien Muller. Du coup, normalement, si vous l'avez bien demandé lors de l'inscription, vous l'avez sur votre convocation, le rendez-vous en gare de Strasbourg. Donc, il ne faut pas hésiter, du coup, à soit rappeler le bureau demain matin, vérifier que tout est bon, et sinon, à rechecker la convocation. Normalement, vous avez votre réponse dessus. Alors, au niveau de l'argent de poche, du coup, ils peuvent en emmener. Alors, comme ça l'est dit dans le carnet de voyage, il n'y a pas forcément beaucoup de commerce à Brénon. Nous, on a du coup ouvert une boutique interne à AVL. Le but étant de permettre aux enfants de pouvoir repartir avec des souvenirs. Donc, nous, on vend des cartes postales. Du coup, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de, s'ils veulent envoyer des lettres et tout ça, de mettre des timbres avec ou de leur envoyer de l'argent pour du coup acheter les timbres. Du coup, voilà. Et nous, après, on pourra leur faire poster leurs lettres, il n'y aura pas de souci. Mais du coup, voilà. Donc, pour l'argent de poche, bien sûr, vous pouvez leur en donner. Ils ont accès à une boutique. Après, voilà. Donc, il n'y a pas non plus beaucoup de commerce aux alentours. Et du coup, voilà. Alors, je réponds à la question de Cécile Fèvre. Aura-t-on une liste d'affaires à emporter dans la valise? Alors, elle se trouve dans le carnet de voyage.
Donc, du coup, là-dessus, vous avez du coup, soit vous l'avez déjà reçu parce que vous partez du coup dès samedi ou la semaine qui suit. Si vous partez du coup fin juillet, vous ne l'avez pas encore reçu ou même pour le mois d'août, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt la recevoir avec la liste complète de tout ce qu'il faut mettre dans la valise et rien oublier, sachant que nous-mêmes sur Sand, donc s'il y a quelques oublis, ne vous inquiétez pas. Euh, on a des affaires en rab, donc on pourra leur fournir si besoin des affaires supplémentaires. Voilà. Genre, si nos enfants souhaitent nous parler, est-ce que c'est possible? Alors, c'est tout à fait possible. Donc, si vos enfants veulent vous joindre, il n'y a pas de problème. Le créneau, du coup, où ils pourront vous joindre sera forcément entre 17h30 et 19h. C'est le moment où, du coup, on va leur rendre leur téléphone portable s'ils en ont un. Voilà. Rendre leur tablette, enfin leurs objets numériques s'ils en ont un. Et du coup, sinon, ils seront restés au bureau. Donc, c'est vraiment sur ce créneau-là que vous pouvez les joindre. Après, s'il y a une urgence, il y a quoi que ce soit, vous ne pouvez pas hésiter à nous appeler. Et du coup, nous, on jugera ou non. Et voilà, on sait bien que s'il y a une urgence et que c'est vraiment essentiel, il n'y a pas de souci. On vous les passera avec grand plaisir. Et voilà. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Euh, Bien sûr, alors, les animateurs comme les enfants seront sensibilisés à la surveillance des tics. Nous, c'est quelque chose on a notre point de vigilance là-dessus à chaque début de saison. On sait que ça peut arriver, donc on demande, et c'est pour ça que du coup, nous, on ne met pas de surveillant de douche chez nous à AVL aussi, parce qu'on sait qu'un surveillant de douche, en fait, n'a pas le temps. En fait, il ne va pas prendre le temps de voir, d'observer. Et du coup, c'est aussi à l'enfant aussi, donc on les avertira, ils seront au courant, et en fonction, l'animateur ou l'animatrice référent pourra faire en sorte aussi. Alors, dans les tipis, alors c'est pas des lits en dur, mais il y a déjà des lits en fait, donc pas besoin de ramener de tapis de sol du coup, directement. Ensuite, les enfants. Alors, du coup, comme je le disais, du coup, les enfants pourront utiliser leur téléphone entre 17h30 et 19h, sinon ils vont rester dans mon bureau fermé à clé pour éviter justement la casse, les portes, les pertes et les vols. Et il y aura des prises du coup à disposition pour charger les téléphones. Il n'y aura pas de prise dans les chalets. Nous, on a pris cette décision-là pour éviter que ils restent trop dans les chalets sur leur téléphone. Voilà, le parc est très très beau, le parc est très très grand, donc ils peuvent parfaitement aller se poser dans le parc. Mais il y a des points de charge prévus à la forêt pour qu'ils puissent charger leur téléphone. Du coup, alors les fratries, c'est tout à fait possible. Donc ça, il ne faut pas oublier faut nous le signaler aussi. Après, nous, quand on va constituer les chambres, du coup, on va leur laisser le choix. Donc, moi, c'est la consigne que je vais donner aussi à mon équipe de direction, c'est que on va séparer garçon-fille et ensuite on va séparer aussi en fonction des âges. Après, s'il faut faire des réajustements pour justement des copains, des frères, des sœurs qui voudraient être ensemble, on peut le faire complètement. Et le but, c'est de laisser au maximum un choix possible. Voilà. Donc, ils auront tout à fait le choix. Et après, alors, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une valise par enfant, parce que ça évite entre les deux, ça se perd, ou il y a des disputes et tout ça. Voilà. Nous, ce qu'on conseille, après, c'est tout à fait possible. En plus, s'ils sont dans la même chambre, on peut avoir une valise pour deux. La crème solaire, effectivement, très très bonne question. Du coup, la crème solaire, du coup, va être quelque chose très d'obligatoire. Nous, c'est quelque chose qu'on va imposer dès qu'ils sortiront trop dehors, sachant qu'on nous annonce ici un été très ensoleillé et très chaud. Donc ça va être une condition, ils sortiront pas sans casquette, sans gourde, sans crème solaire. Parce que voilà, le but, c'est qu'ils rentrent tous en pleine forme, qu'ils soient tous en forme. Du coup, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils auront du coup la crème solaire. Nous, on checkera. De toute façon, nous, on vérifie. Les animateurs, les animatrices sont briefés aussi là-dessus. Et à chaque passage, ils vérifient que chaque enfant a bien mis sa crème solaire, a bien sa casquette, a bien sa gourde, parce que du coup, sinon après, ça fait des allers-retours pour aller j'ai oublié ma gourde et tout ça. Donc, pour éviter tout ça, on le vérifie avant de partir en activité. Puis d'apprendre de la coqueline pour chaque transport. Alors du coup, quand par exemple, du coup, si votre fille doit prendre du coup un traitement avant le début du transport, soit on vous conseille de vous le donner avant le départ, comme ça du coup, parce que du coup l'animateur peut pas forcément le donner. Après, du coup, s'il y a l'ordonnance qui va avec du coup ce traitement, il n'y a pas de souci. Du coup,
Et dans ce cas-là, l'animateur nous appellera directement pour du coup valider. Mais du coup, soit du coup le mieux, c'est que vous le donniez du coup avant le départ du train, du coup, parce que vous pouvez accompagner vos enfants quasiment jusque sur le quai. Donc vous pouvez lui donner du coup, et après, s'il faut, ils nous appelleront pour confirmer cela. Et après, du coup, nous, on récupérera le médicament une fois arrivé sur le centre pour éviter la perte et tout ça. Alors, le créneau d'arrivée se passe le samedi, du coup, entre 14h et 16h, directement au château. Donc, pour vous décrire un petit peu, c'est sur une grande place et vous allez voir, les grilles ont été repeintes en or, du coup, là, cette année. Et du coup, les arrivées sont là. Il y a un grand parking et du coup, vous pouvez vous garer devant et il n'y a pas de souci, on sera là pour vous accueillir, vous et votre enfant. Et les départs se font entre 14h et 16h, le vendredi cette fois-ci. Attention, du coup, c'est pas le samedi, nos séjours on vient du samedi au vendredi. Du coup, les portables du coup sont autorisés bien sûr. Après, le but c'est que voilà, ils les auront pas forcément toute la journée et on les gardera, du coup, on les récupérera du coup juste avant le repas du soir. Donc voilà, bien sûr, ils peuvent choisir avec qui ils seront dans les tipis, dans la mesure du nécessaire. Et puis c'est après, si on se rend compte que nous, il y a des problèmes avec certains dans des tentes et tout ça, on pourra se permettre de faire des réajustements pour justement permettre que tout le monde, le groupe, vive bien. Du coup, alors la liste du coup d'affaires et de fournitures, elle se trouve du coup dans votre espace famille. Une fois que vous avez procédé du coup au règlement complet du séjour et que vous avez envoyé la fiche d'inscription, vous y avez accès d'office. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas accès et que vous partez très rapidement, à rappeler le bureau dès demain à partir de 9h. Et du coup, Alice, que vous avez vue du coup, sur le diaporama, se fera un plaisir de vous répondre du coup, et de répondre à toutes vos questions par rapport à l'inscription. Voilà. Alors, bien sûr, du coup, pour les anniversaires, du coup, il y a forcément du coup, une animation qui est prévue. Nous, on a déjà commencé à recenser les anniversaires. Ils ont droit à un cadeau offert par AVL et du coup, un gâteau aussi préparé par le cuisinier avec des bougies et tout ça. Voilà. Donc, on essaiera de faire en sorte. Du coup, je pense que du coup, votre enfant doit avoir son anniversaire pendant le séjour. Donc, il aura droit à une petite surprise du coup pour son anniversaire à un moment donné de la journée. Voilà. Alors, oui, 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 bien sûr. Là, par exemple, du coup, là, c'est l'exemple parfait que je disais tout à l'heure. 7 et 12 ans, le développement de l'enfant n'est pas le même. On sait très bien que 12 ans, on approche de la préadolescence. 7 ans, du coup, voilà, on est encore très, très jeune. Donc, du coup, on va éviter tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y aura forcément un tipi beaucoup avec les garçons plus âgés, un tipi avec les filles plus âgées et un tipi, du coup, avec les plus petits. Voilà. Alors, les bottes, indispensables, je n'irai pas jusque-là, mais sont fortement conseillés, sachant que du coup, ils sont quand même dans la forêt. Même s'ils annoncent du beau, à un moment, on peut avoir une averse, il peut avoir de la pluie, ça peut se retrouver très boueux. Donc, encore une fois, je vous conseille de ne pas forcément mettre des vêtements récents ou des objets qui sont risqués. Du coup, voilà, pensez bien du coup que c'est une colo, ils sont en plus dans la forêt, donc ça peut très très vite se salir. Donc voilà. Donc, mais après, s'ils ont des bottes, c'est mieux, c'est plus pratique. Et surtout, si du coup, si votre enfant est en touche à tout aventure et va faire du poney, c'est plus pratique les bottes. Alors, les risques de vol. Nous, on les limite au maximum. Du coup, comme je vous le disais, avec le fait que tous les objets de valeur, nous, on va les garder dans des endroits fermés à clé où seulement les personnes de direction ont la clé. Donc, les animateurs et les animatrices n'ont même pas accès. C'est vraiment moi-même et mes agents adjointes qui ont la clé. Et ensuite, nous, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de marquer vraiment toutes les affaires de vos enfants avec des étiquettes. On a un partenaire du coup qui est Acquiesce, qui fait des étiquettes. N'hésitez pas. Du coup, et du coup, ce qui vous permettra du coup d'éviter tout ça. Mais du coup, nous, sachez qu'on on va prendre notre plus grande vigilance et les enfants sont au courant. Voilà, parce qu'on établit forcément des règles de vie avec eux, que c'est des choses que chez nous, ils sont pas tolérées. Voilà. Mais on aura forcément une discussion avec les enfants en question. Si ça devait arriver, je croise les doigts et je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais on aura forcément une discussion et une réflexion pédagogique autour de ça. Voilà. Alors, du coup, cette liste, comme je vous l'ai dit,
Du coup, la liste du coup se trouve sur votre espace famille. Donc, si vous avez réglé tout votre séjour et vous avez envoyé votre dossier d'inscription et qu'on l'a bien reçu, normalement, vous y avez accès. Et si vous n'avez pas encore accès, encore une fois, n'hésitez pas à appeler le bureau. Du coup, c'est toutes les formalités un peu administratives que moi, je ne gère pas. Du coup, ça se passe au niveau du bureau. Moi, après, j'arrive du coup sur le centre. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à rappeler le bureau demain au 03 86 56 13 41. Voilà. Alors, du coup, par Tipeee, ils sont entre 4 et 5 enfants à peu près. Donc, il y a 4 Tipeee accessibles. Et du coup, les animateurs, eux, logent dans des tentes animateurs et animatrices. Voilà, les logements sont bien séparés. Et du coup, il faut bien comprendre que du coup, les logements, du coup, sont séparés. Du coup, les enfants dorment en Tipeee et les animateurs en tente. Voilà. Alors, les touches à tout, ils n'iront pas forcément tous les jours à la piscine, parce que du coup, il faut savoir que du coup, cette année, du coup, on a ouvert des places en plus sur ce centre, et du coup, en tout, on va avoir une centaine d'enfants présents sur le centre par semaine. Donc, ça a été un vrai casse-tête pour permettre à tous les enfants d'aller à la piscine. Ils iront au minimum 2 fois par semaine à la piscine sur des créneaux d'1 heure maximum. Sachant que les touches à tout auront aussi l'occasion d'aller à la baignade. Du coup, ce qui fait que du coup, tous les jours, ils n'auront pas forcément à la piscine tous les jours, mais des fois, ils auront à la baignade de Brégnon qui se trouve à 500 mètres du centre, qui est surveillée par une BNSSA, où du coup, ils pourront aller se baigner, et tout ça dans la rivière de l'Armançon. Alors, ça, c'est à pour le téléphone, du coup, si vous le laissez à vos enfants, c'est à vous de voir avec lui ou elle. Nous, sachant qu'on a du coup 4 téléphones à disposition pour faire téléphoner les enfants, des téléphones fixes, plus un téléphone portable, du coup, en plus, dédié uniquement à la forêt. Donc, comme vous en ressentez le besoin, je ne peux pas vous imposer de ne pas l'emmener ou de l'emmener. Sachez que dans tous les cas, il sera, si il ou elle en a un, il sera conservé dans le bureau. Et sinon, ben, il pourra venir. Il y a un animateur qui sera détaché sur chaque temps créneau des douches, du coup, et de la vie quotidienne pour du coup faire que les enfants puissent téléphoner, à vous appeler et tout ça. Alors, du coup, la piscine. Sachant que la piscine, du coup, la piscine est surveillée par un surveillant de baignade. Ce surveillant de baignade, du coup, il est diplômé. Du coup, c'est deux, il y en a un au mois de juillet et un au mois d'août. Ils ont diplômé, donc ils ont suivi une formation pour cela. Et du coup, nous, on a à disposition tout ce qui est brassard, bouée, ceinture que vous pouvez mettre autour de la taille. Et sachant que du coup, on apporte une vigilance particulière. De toute façon, lors de leur arrivée, on refait un point avec eux pour savoir s'ils savent nager ou non. Pour déjà qu'on puisse alerter du coup notre surveillant de baignade justement pour gérer un peu la chose. Et en fonction, du coup, on prendra une décision. Sachant qu'on est vigilant là-dessus, parce que ça peut très vite être dangereux, forcément, la baignade. Mais tous ceux qui ne savent pas nager auront forcément des brassards ou une ceinture. La crème solaire, du coup, fait partie du coup du trousseau, donc pensez bien à l'amener. Et puis sinon, de toute façon, nous, on en a aussi sur le centre, donc si besoin, on pourra vous en fournir. Euh, alors, on va leur apporter une vigilance. Après, du coup, on leur dira, et c'est pas forcément chaque soir, c'est au moment du coup, de la vie quotidienne du soir, où on leur dira, pensez bien quand vous êtes sous la douche, vérifiez que vous n'avez pas de tic, que vous n'êtes pas piqué, que vous n'avez pas de piqûre. Nous, on a fait en sorte, du coup, nous, on a du répulsif à insectes dans la forêt. Donc, ils seront forcément là où ils sont, ils auront forcément. Et puis après, voilà, libre à vous de leur en mettre aussi dans leurs affaires, sachant que voilà, on a une vigilance particulière à ça. Ça fait un an du coup que je suis là maintenant. On n'a pas eu trop le cas encore pour le moment, mais on sait que ça peut arriver. Donc, du coup, voilà. Du coup, tac, tac. Alors, au niveau des masques, du coup, même si ça y est, nous sommes enfin sortis de cette période sanitaire, on a quand même une petite vigilance par rapport à cela. Après, on sera vigilant aussi là-dessus, sachant que nous, on en a quand même.
Bon, après, maintenant, voilà, ça a été catalogué comme une maladie classique, entre guillemets, niveau grippe. Donc, du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Du coup, pour les retours aux sources, il faut bien un sac de couchage. Non, pas la peine d'avoir un oreiller, l'oreiller est déjà sur place. Du coup, oui, pour le sac de couchage, pour les touches à tout, pardon. On s'est un peu contredit avec ma collègue. Des chaussons d'eau, ça c'est à vous de voir pour les chaussons d'eau en fonction, sachant qu'ils vont du coup, comme je vous le disais, surtout du coup les retours aux sources et les touches à tout, pas uniquement faire des baignades en piscine, ils iront aussi faire des baignades en rivière avec du coup une plage de cailloux. Donc c'est à vous de voir si vous leur mettez ou pas des chaussons d'eau. Mais après, pieds nus, ça marche aussi. La plage est surveillée, nettoyée tous les jours. Donc, du coup, il n'y a pas d'objet tranchant. Voilà, donc masque jetable, j'y ai déjà répondu. Donc, bien un sac de couchage, du coup. Oui, pour les sacs à dos de 10 ou 20 litres suffisent largement, sachant que c'est vraiment pour mettre leur gourde, pour mettre leur goûter s'ils partent en expédition. Voilà, c'est vraiment pour mettre les petites choses essentielles rapidement. Alors, au niveau du rendez-vous en gare du Mans, alors soit du coup vous avez déjà reçu la convocation du coup, avec toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas tardé à la recevoir. Et du coup, moi, je n'ai pas forcément là l'information pour les trains et tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à rappeler le bureau aussi, comme je vous le disais, où du coup, ils auront toutes les réponses administratives par rapport à cela. Pour l'appareil photo, c'est tout à fait possible, mais du coup, c'est comme je vous le disais, quelque chose qu'on récupère aussi. Après, si sur des activités ou sur des sorties, il y a des besoins parce qu'il a envie ou elle a envie de prendre des photos parce qu'elle aime bien le cadre et tout ça, on pourra faire des exceptions pour qu'ils puissent prendre des photos. Du coup, il faut bien un sac de couchage pour les touches à tout aventure. Voilà. Je vois que Sylvie, s'il avait levé la main, je ne sais pas si elle a toujours une question. Sinon, je l'invite à la poser. Et sinon, ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions, que je n'ai oublié aucune de vos questions. Voilà. Alors, du coup, lors du voyage aller, les pique-niques sont à votre charge, donc il faut bien prévoir du coup le pique-nique. Petit glacier en tissu, après ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous l'organisez, mais du coup, il faut bien prévoir le pique-nique. Peu importe le départ que vous faites, même si vous partez de Paris, il faut bien prévoir le pique-nique et le goûter. Voilà. Après, nous, si besoin, on fournira un goûter, mais vraiment, dans le meilleur des cas, il faut fournir le pique-nique et le goûter. Nous, on prendra en charge à partir du repas du soir. Les doudous sont tout à fait possibles, bien sûr, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et les appareils photo, du coup, oui, bien sûr, ils peuvent prendre leur appareil photo s'ils le souhaitent, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème, ils peuvent venir avec. Et voilà, après, c'est eux qui sont responsables aussi de leur propre bien. Moi, c'est ce que je vais leur dire aussi, c'est que tant que moi, je les garde dans le bureau qui est fermé à clé, ils sont sous ma responsabilité, du coup, je ferai tout pour en prendre soin et leur rendre dans l'état dans lequel ils me l'ont donné. À partir du moment où moi, je leur rends sur leur temps, du coup, ils peuvent avoir leur téléphone ou leurs objets de valeur. Ils retournent sous leur responsabilité, donc ce sera à eux aussi de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de casse et tout ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore quelques petites questions. Et puis sinon, je crois que je vous ai tout dit. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions dans l'administratif parce qu'il vous manque la convocation ou le carnet de voyage, n'hésitez pas à contacter le bureau du coup demain. À partir de demain, vous pouvez les contacter à partir de 9h jusqu'à 18h. Alice ou Noé seront là pour vous répondre. Et sinon, du coup, vous avez mon numéro de téléphone que je vais vous remettre dans le chat, sur lequel vous pouvez me contacter si besoin. Donc ça, c'est ma ligne à moi. Vos enfants ne téléphoneront pas de cette ligne, mais du coup, si besoin, ils pourront vous contacter depuis cette ligne-là. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, merci de privilégier les messages
plutôt que les appels, parce que du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup d'animateurs à gérer, mais du coup, si vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps d'y répondre et de répondre à votre question. Bien sûr, il y aura des veilleuses qui seront mises en place si les enfants ont besoin. Il y a des veilleuses dans tous les chalets ou dans tous les tipis, dans toutes les chambres, même au château, il y a des veilleuses. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, j'espère que j'ai répondu vraiment à toutes vos questions. Si besoin, comme je vous l'ai dit, mon numéro s'affiche. Et du coup, voilà. Alors, du coup, pour le carnet de santé, pas forcément. S'il n'y a pas de traitement particulier ou de soucis de santé, il n'y a pas forcément d'obligation. Et pour la carte vitale, c'est pareil. C'est pas forcément nécessaire. S'il y a un besoin extrême d'aller à la pharmacie ou à l'hôpital, on prendra décision, on fera une note de soins et voilà. Il y a des sanitaires proches des tipis. Le bloc sanitaire, tout en fait, le camp est vraiment fait à côté des tipis, à côté des blocs sanitaires, en fait, et fait de façon à ce que les blocs sanitaires soient juste à côté. Et du coup, donc on a fait en sorte et tout le parcours est éclairé. J'ai fait la demande cette année pour que vraiment tout le parcours depuis les chalets soit éclairé pour aller jusqu'au sanitaire et revenir. C'est de la détection, donc du coup, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de bouton à aller chercher. Ils auront juste à passer devant et ça va s'allumer. Voilà. Écoutez, merci à tous, merci pour votre présence. Je reste disponible si besoin, n'hésitez pas. Merci du coup d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin de préparatif du coup avant vos séjours. On a hâte d'accueillir du coup aux enfants à la forêt et au château. Je pense qu'ils sont pressés aussi d'arriver. On est en train de préparer les derniers préparatifs à l'instant où je vous parle. Donc, voilà. Merci à tous, je vous souhaite une belle soirée. Il y en a que je retrouverai peut-être demain, parce que du coup demain ça va être la présentation pour les enfants qui vont venir au château. Donc voilà, donc peut-être demain pour ceux qu'on retrouve, et sinon peut-être qu'on se verra du coup sur place directement quand vous accompagnerez vos enfants. Je serai là. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.